Ok, alors nous sommes maintenant dans un espace où il y a des nains, un couple, une famille de rois nains, un roi nain, une reine nain et 3 enfants nains, 4 pardon, exact, 4 enfants nains, dont il y en a un derrière moi, il y en a un derrière Nelly, il y en a un derrière Alain et un derrière Marie, et le père et la mère sont derrière Monique et Eva, et Amanda et Françoise. Voilà, donc on a bien ressenti leurs énergies qui posent, en douceur et en joie même, c'est très agréable. Donc on se laisse emmener dans ce rythme-là parce que ça nous plaît. On voit vraiment comment un jardin thérapeutique peut fonctionner avec ces présences-là parce qu'on est conquis de l'intérieur tout en douceur et on se laisse poser ici dans la nature très agréablement. Et donc je commençais à parler, avant qu'on commence à filmer, de la possibilité d'être en présence énergétique avec un esprit de la nature. Un jour, la première fois que j'avais fait un stage avec Yann Lipnik, ce cher Yann, on était parti à Font-Romeuil, à côté de la station, faire chut, s'il te plaît, allez, arrête. On était parti faire une petite randonnée pour justement rencontrer quelques esprits de la nature. Et on avait rencontré, entre autres, des elfes. Et on avait reçu devant nous chacun un elfe qui nous correspondait. Et en fait, on ne savait pas encore parce qu'on n'était pas expérimenté, c'était un elfe qu'on avait déjà connu dans une autre vie. Et du coup, on avait la possibilité de vivre avec cette présence invisible en symbiose avec nos corps, c'est-à-dire à l'intérieur de nous énergétiquement. L'elfe était complètement avec moi. Bon, il est un peu plus grand, enfin c'était une elfe, elle est un peu plus grande, c'est une amie thérapeute maintenant, elle vient quand je fais des soins. Elle est un peu plus grande que moi, elle est à peu près haute comme ça. Et elle était avec moi dans mes corps et elle m'aidait à discerner lorsque mes émotions étaient déplacées et que mon mental, chut, tu veux bien arrêter, et que mon mental, arrête. Et il fallait peut-être mieux la tondeuse. Et donc, ça nous aide à comprendre nos ressentis, nos émotions, nos pensées. C'est sûr qu'on ait des expansions de pensée, enfin énormément de pensées sur un thème ou sur un autre, et donc ils peuvent nous guider. Et c'est très intéressant de ressentir leurs énergies à l'intérieur de nous parce qu'elles sont assez fortes, elles sont assez puissantes. Et eux, ils sont pas donc voilà, on peut faire ça avec toutes les présences invisibles. Avec les nains aussi, avec les lutins, alors là ça va être la fête. Eux ils adorent danser. Avec les faunes comme on l'a vu ce matin, qui aiment bien rigoler, qui mettent beaucoup de joie, c'est vrai que c'est très agréable. Si on est un peu perché, un peu coincé dans le mental parce qu'on a des convictions qu'on cherche quelque chose, ils vont nous faire des grosses blagues qu'on va pas aimer au départ, pour nous détendre et nous faire comprendre que bon, ça va, et la vie c'est tous les jours tu vis un peu, puis ta mission ou ce que tu trouves de vraiment tes convictions très fortes, ben, tu les mets en place petit à petit, tu peux pas réaliser sans arrêt quelque chose. Après c'est bien de s'y tenir, on est d'accord. Voilà, donc on peut demander à une présence invisible de venir à l'intérieur de nous, de venir en harmonie complète avec nos corps à l'intérieur, de s'aligner à l'intérieur de nous. Donc elle va déborder un peu forcément et elle va nous aider à comprendre des choses. Alors si c'est un nain, ça va être beaucoup d'ancrage, beaucoup de paix, de tranquillité. Si c'est un elfe, ça va être d'autres connaissances, d'autres choses. Perception, les elfes sont très bons pour nous aider à comprendre notre propre psychologie, comment on fonctionne. Et ça les intéresse parce que eux aussi ça leur aide à comprendre d'autres choses. Ça fait très longtemps qu'ils ont disparu du monde visible, de la 3D, hein. Ça fait 800 000 ans à peu près, ils ont décidé de partir. 500 000 ans, je sais plus, mais bon, ça fait un sacré bout de temps. Et donc du coup, ils savent qu'ils ont encore des choses à apprendre à notre contact, et ils savent que c'est par le dialogue que nous pouvons tous évoluer et arriver enfin à trouver une harmonie, une égalité entre nous, sans chercher à valoriser quoi que ce soit, sans chercher à prendre de pouvoir, simplement vivre, ressentir la vie, ressentir ce qu'il est possible de vivre et de concrétiser ensemble réellement dans le respect. On parlait ce matin des plantes, des expériences qu'on peut faire avec les plantes. Si vous arrivez à un endroit où il y a plein d'ail des ours à ramasser et que vous fauchez comme un
un forcené, vous allez avoir une mauvaise énergie, vos corps vont décaler, et il y aura cette mémoire-là dans les feuilles d'ail des ours, ce qui fait que lorsque vous mangerez votre préparation, vous serez malade, vous ne serez pas bien. Parce que votre propre énergie qui était décalée par rapport au respect de la vie va se retrouver dans ce que vous allez manger. Vous allez reprendre donc votre mal-être pour comprendre qu'il y a d'autres manières de se comporter avec un arbre, avec une fleur qu'on veut cueillir. Il faut lui demander, lui parler. C'est un être vivant qui réagit à l'agression. Si on ne lui demande pas, on ne rentre pas, comme le disait Nelly ce matin, on ne rentre pas chez les gens comme ça, sans dire bonjour, sans frapper à la porte pour se mettre à table, ouvrir le frigo et manger et repartir. Ça ne se fait pas. Et eux, c'est pareil. Un arbre, on ne le coupe pas sans lui avoir prévenu, sans lui avoir dit de passer les informations de sa vie et de sa connaissance à ses voisins, sans lui avoir remercié pour tout ce qu'il nous a donné à vivre, tout ce qui nous a permis de vivre, ou simplement le remercier pour le bois qu'il va nous donner pour nous chauffer. Si on fait ça, ils sont reconnus. Comme nous, on a besoin d'être reconnus. Tout le monde est dans ce cycle-là. Ils n'ont pas de mental, ils n'ont pas d'intelligence. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas vivants. Ils n'ont pas d'intelligence au niveau mental, cérébral, hein, mais ils sont dans l'intelligence de la vie. C'est beaucoup plus sacré encore que les croyances que nous pouvons avoir, que nous sommes maîtres du monde, que nous pouvons tout réaliser et tout faire. C'est faux. La réalité, c'est que si nous écoutons la vie, nous allons demander à la mauve ou à la violette pour la ramasser. Et elle, à ce moment-là, comme elle voit qu'elle est respectée, elle va expanser son énergie et quand on va l'accueillir, on va avoir toute sa substance et son pouvoir de guérison qu'on pourra ensuite bénéficier en la mangeant dans une salade ou en la laissant sécher, en la mangeant, en profitant dans une infusion après. C'est vraiment très important d'avoir conscience de ces principes-là. Les principes du respect de la vie. Alors maintenant, nous sommes avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire une remarque en rapport à quelque chose? Parle plus fort. Moi j'ai la sensation que d'arriver ici vient clôturer avec douceur ces journées. D'accord. Voilà, cette sensation, ça y est, on est là, on clôture quelque chose. D'accord, c'est intéressant de le voir dans ce sens. Même si je sais qu'il y a énormément et que c'est... Non, mais voilà, j'ai cette sensation, voilà, on est là. Ou ça clôture peut-être une manière d'être. Ça clôture peut-être une manière d'être. Peut-être on est en train de poser et d'intégrer grâce à eux les soins qu'on vient de faire avec le roi elfe et la reine elfe, avec d'autres présences et tout ce qu'on a vécu depuis 2 jours. On est en train d'intégrer des choses plus en profondeur et qu'on va pouvoir ensuite regarder les quelques autres choses et faire le point avec une conscience plus posée, plus tranquille, plus centrée, ce qui fait qu'on aura un regard beaucoup plus large et beaucoup plus profond en même temps sur la vie et sur tous les aspects qui peuvent nous toucher ou nous intéresser. Hein? Avec une plus grande humilité. Comment? Avec une beaucoup plus grande humilité. D'accord. Avec plus d'humilité, il dit. Je sais pas si on l'entend parce qu'il parle pas fort le garçon. Hein, mais...